Bienvenue sur le channel avec moi-même, amis, frère en Christ Jésus Guy Thomas. Chaque jour, bon Dieu, mettez nous lit un passage du Nouveau Testament pour nous construire foi nous sur une base solide, le roc solide qui c'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Merci parce qu'on abonné, merci parce qu'on partage le lien ça. Merci parce qu'on nous pousse au like page pour nous grandir ensemble cette belle communauté, une communauté qui a appelé la parole. Amen, amen, amen. Nous avons et dans le chapitre 8, moi te dou pas raté, moi te dou ça hier, pas raté chapitre 8, il y a pile bagaille. Le ciel voulait enseigner moi-même avec vous. En jump dans le chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. D'accord? Et dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Et songez les montagnes des Oliviers. Et les par rapport ont gens pour monter, l'arrivée dans le temple là. Dans le temple là, à peu près 20 à 25 minutes de marche. C'est comme si ils ne sont pas trop montés, ils sont plateau. D'accord? Et Jésus allait comme d'habitude. J'aime dire dans d'autres chapitres précédents, Jésus pas venir réinventer là-haut. C'est un pile maître qui était arrivé déjà. C'est chita autour, pas de gain, belle facilité, classe, etc. Bon, etc. C'est chita autour de maître là pour enseigner. Et Jésus fait ça exactement avec disciples. Il arrive dans le temple là, il commençait chita là enseigner. D'accord? S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Les scribes et les pharisiens. C'est poteau qui, c'est gros chef qui dans canton, dans synagogue, c'est eux qui là. Par contre, ici, sont guet à peine, d'accord? Mais il n'y a aucun béfia en flagrant délit d'adultère. Ils sont venus pour entraver Jésus. Ouais, est-ce qu'il a violé la loi? Est-ce qu'il a violé la loi de Moïse? D'accord, ils ont mené le Jésus et puis ils ont dit, regardez. Et la place, c'est-à-dire la dame, mais pas venir nègre là, non? Hypocrite. La plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Question de piège. Si Jésus dit, là à gauche, il prend, là à droite, il prend. Il disait de cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, et bon, font camper là, Jésus pas répondre, qu'on répondre non. Bon, ça interprétation pas. Monsieur que Jésus a en constante relation avec papa, il a dit papa qui ça pour me répondre. Comment pour me répondre? Comment pour me répondre? Amen. Et cet esprit pour balle révélation. Monsieur continue et a interrogé. Réponds non. Faut qu'on ait un monde qui précipité. Heureusement, Jacques dit, l'on t'a parlé, prêt à écouter. L'on t'a parlé. Jésus attendait papa, il prend temps pour jouer une réponse dans haut. Et au sein, il dit, puis ça n'est pas où maintenant, c'est révélation papa, ou une révélation de papa. Eh bien, lui-même, tout, le besoin de révélation dans guet-apens. Ça m'encourage, quelle que soit la situation, pas quoi y parler. Mandez Saint-Esprit pour le guider, pour le bon mot de sagesse. Regardez, pendant qu'il a pris sur elle pour parler. Amen. Et comme il continuait à l'interroger, à interroger Jésus, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, contre cette dame. Que moun qui sans péché a, voyez premier coup de roche sous dame. Et puis il descend encore, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il y a plusieurs moun qui disent qu'il a écrit tout péché. D'accord? Même dans le soulier, peut-être y attention à ça. Frère Samuel, si Jésus te dit, moun qui pas fait adultère, fiat apprend pile coup de roche. Avec bien un groupe moun qui pas fait adultère. Si Jésus te dit, moun qui pas tué, moun qui pas criminel, fiat apprend plusieurs coups de roche. Si t'a dit, moun qui pas volé, il y a un pile dans monsieur ça qui pas de voler, oui, qui pas de faire voler. D'accord? Mais Jésus connaît
péché les péchés. Péché les péchés. Rancunier, moun qui les moi, orgueil, etc., etc., tout ça. Jésus péché. Moun qui connaît lui sans péché, voyez premier coup de roche là. Amen. Et puis, regardez. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Verset 11. La femme répondit, Non, Maître Adonai, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Oh, faut un petit camper. Les Jésus fin, tout le monde allait. Chaque monde dit, oh, écoutez, moi, j'ai une graine, on t'a dit, et comme c'est qu'on dit, comment on dit, chaque monde a une graine de carreau. Chaque monde prend conscience, dit, oh, bah voilà, même adultère, moi, rancunier, moi, pas rancunier, moi, les mois, etc. Chaque monde allait, chaque monde fait bas. Finalement, l'âme arrêté pour compter. Parce que pas qu'à Jésus menti. Mais ça me permet de souligner avant, Jésus dit, va et ne pêche plus. Ça, c'est un très bon enseignement pour nous gens, nous-mêmes, et nous fait jugement jeudi à l'église, d'accord? Elle dit que Jésus dit, allez, pas pécher encore. Elle dit, grâce à Baye, mais il faut camper, on va pas pratiquer. Et en plus de fois, nous dit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. C'est une mauvaise interprétation de grâce. C'est une mauvaise utilisation de grâce. Bon Dieu fait grâce, mais il demande pour obéir à la parole, pour appliquer la parole. Parce que là, ouvrir porte pour pratiquer le péché, attention, pas dire, on monde pied tombé ou gombaga qui passe, automatiquement ressaisir ou aller devant mon Dieu, mais faut pas. Dit, va et ne pêche plus. Pas continuer. Pas continuer sur ça, pas continuer. Parce que là, ouvrir porte pour pratiquer le péché, ou bien Satan, le diable, doit sur pour faire, pour mener toute bagarre, toute salve. Jésus dit, dame, non, moi-même, tout me fait grâce. Pardonnez, mais pas pécher encore. Pas pécher encore. Pas pécher encore. En plus, il faut nous jouer avec grâce. La grâce, pas une licence pour le pratiquer, à le faire sauver. D'accord? Bon Dieu fait grâce, mais on même, faut mettre discipline. Tant que femme béniant, ou bien homme béniant, pas marcher n'importe côté, pas camper n'importe côté, pas chita n'importe côté. Lis la parole et demander bon Dieu pour avoir capacité pour appliquer la parole dans la vie. Amen. 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 et Jésus leur parlait de nouveau et dit, verset 12, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, Quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi-même. Jean dit Philippe et Peter, moi dans papa et papa dans moi-même. D'accord? Verset 19. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais,
et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Amen. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Oh, nous sommes capables de dire ça tout. Amen. Là, nous venons à Christ. Enfin, Paul a dit ça à l'Éphésiens. Même si nous sommes déjà dans les lieux célestes en Christ, Jésus, l'on dit oui avec Jésus-Christ, né de nouveau, l'esprit né de nouveau, sorti dans l'état adamique là, pour venir la pensée de Christ, ces sentiments, et au capable de dire moins d'en haut, c'est moins d'en haut, moins en haut. D'accord? Et c'est important, connecter avec Jésus, ou déjà chita à la droite, parce que le monde qui est il choisit, il glorifie. Amen? Et c'est ça, Jésus dit, non, je me sorti en haut, c'est en haut, je me sorti. Et tout le monde qui est avec Christ, c'est le monde en haut qu'il est. Amen. Verset 24 dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il va poser, qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. Depuis longtemps. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Amen. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Moi, prie que mon Dieu aide pour toujours faire bon Dieu plaisir dans toute action en vie, dans toute action en vie pour nous faire bon Dieu plaisir. Jésus dit, mais toujours agréable dans Dieu, mon Dieu, dans Dieu, mon Dieu, dans Dieu, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On avance verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs, qui avait cru en lui? Si vous demeurez dans ma parole, oh, grosse déclaration. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui vérité? La parole de Dieu. La parole fait chair. La parole, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et qui ça? Comment révéler la parole de Dieu? Il dit, si vous demeurez, pas une fois par semaine, pas une fois, quelques fois, mais constamment. Ou imaginez si vous avez mangé une fois par fois, qui va aller, quoi, choco, voilà, autrement. Et en plus, fois, nous-mêmes, spirituellement, c'est comme ça nous y est. On lève, par contre, on est n'importe jour à l'église, une fois par semaine, si c'est samedi ou à l'église, ou bien dimanche ou à l'église, elle leur sort la Bible, ouvrir la parole de Dieu. Yeah, on va souffrir. Spirituellement, on souffre quoi, choco. Et au besoin pour l'habitude, j'en ai fait là. Rester dans la parole, rester dans la parole, rester dans planter parole là, planter parole là, planter parole là dans le cœur. Amen. Je reprends ce verset. Verset dit, si vous demeurez dans ma parole, Jésus qui a parlé, vous êtes vraiment mes disciples. Est-ce que vous arrêtez? Le verset est aussi vrai. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. D'accord? Il dit, moun qui livre, qui pratique. Il va dire au moun qui, si par accident, on connaît des moun qui conduit machine pendant 30, 40 ans, pas un accident. D'accord? D'accord? Et si jamais, mais dit, si jamais, ou t'as péché, t'as gombaré, et au bon avocat auprès du Père, un Jean 2, et un Jean 2, 9. D'accord? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. D'accord? Si jamais gombaré écrivain, là, vous le papa. Mais là, il dit, c'est le monde qui a pratiqué, soit pratiqué péché, ouvrir porte pour pratiquer, il dit, vous venez esclave. Tout ça qui domine, vous venez esclave. Et ce n'est pas vrai pour nous esclaves péché. Là, nous à pratiquer péché, nous ouvrons barrière libre pour Satan attaquer.
Amen. Pour l'attaquer. Laissez pas parler ça pour. Regardez, en avance, il dit, je reprends verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Verset 36, nous tout comme ça. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Qui fait ça, c'est Jésus. C'est Jésus qui va la liberté. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Amen. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Oh, Jésus, gâté là. Jésus dit, monsieur, moi, même temps, ça, papa me dit, me répète exactement ça, me dit, mais nous-mêmes, nous avons fait ça, papa. Non. Mais je vais dire, qui est-ce qui papa? Soit pratiquer péché, par l'autre papa, c'est Satan le diable. Et c'est ça, Jésus dit là. Regardez, on lit. D'accord? Je reprends ce verset, verset 30. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il va être très clair avec lui. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter la parole. Vous avez pour père, entendez ça, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, car il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Jésus très clair, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes. Pas besoin de qui statut social, qui va les compte en banque, qui va les pièges de vous gagner, soit vivre dans le mensonge, soit pratiquer les œuvres de la chair. Jésus dit très clair ça. C'est Satan le diable qui pas peur. Mais priez que n'importe qui est en pratique ça, vous tournez vers mon Dieu et puis vous pratiquez la vérité pour rester dans la parole. D'accord? Jésus très clair. Jésus parle en compromis. Non, demi je lui dis, monsieur, exactement. Si nous ne pas vivre dans la vérité, nous ne pas pratiquer la vérité, et Satan le diable, depuis le commencement, c'est mental. Depuis là, avec nos premiers parents, Dieu a tiré réellement, il y a Dieu en erreur. Et sous son manipulateur, manipuler le monde, pas besoin qu'on qui va aller gros talatane qu'on gagne sous, gros chaîne qu'on gagne sous, gros chapeau mettre en tête. Bon, on tout ça, m'a bien, on ça, description, ça. On a un gros titre, on a une grosse fonction, mais pas oublier, c'est Satan qui a manipulé ou qui a manipulé. D'accord? Nous prions que bon Dieu bonne liberté. Quelle que soit la fonction que tu as occupé, quel que soit le titre qu'on gagne dans la société, mon cabot, gros non, paquet non. Et monsieur, ça n'est pas n'importe qui monde qui Jésus a parlé avec eux là. C'est ça qu'on dit dans la société, il y a parfois nous, gros non, mon titre ronflant pour manipuler le monde. Puis bien, pas courir des titres, pas courir des positions ronflantes. D'accord? Mais pratiquer la parole. Pratiquer la parole. Amen. Amen, amen, amen. Verset, et moi, comme parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Vous connaissez, regardez Samaritain comme un peuple impur et qui gardait, d'ailleurs, un petit Jean Piba. Ces Juifs étaient bien complexes. Il dit, monsieur, mais non, il a raison de dire, vous sont Samaritains.
Ou sont mon impur. Comment faire parler comme ça? Amen, amen, amen. Et que tu as un démon. Jésus, oui. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui cherche, qui la cherche et qui juge. En vérité, pour Dieu le Père, en vérité, Saint-Esprit, et moi qui suis la vérité, et il dit, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, parce que Jésus, c'est la vie. Amen. Verset 52. Mais maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Amen. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Il va dire, il était où elle lui-même, non? Il dit, ouais, jour, elle apparaît là, dans la gloire. Et Abraham était vraiment tressailli parce que spirituel, il a pas dans le monde spirituel. Que Abraham, tu temps avait, tu songé, l'Éternel, dans Genèse chapitre, il dit, à travers de postérité, m'a fait toutes les nations seront bénies. Il n'a pas aidé Jésus-Christ. D'accord? Il dit, Abraham serait réjoui. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Amen. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, pour le Père, en vérité, Saint-Esprit, moi qui suis la vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, faut-il camper là? Avant qu'Abraham fût, je suis. Au sein Exode chapitre 3, lorsque l'Éternel Dieu relève Moïse pour le voler en Égypte, pour la délivrer le peuple. Et puis Moïse dit, l'Éternel, laisse-moi vivre en Égypte. Il pose une question. Demande qui est-ce qui voyait? Ça me dit. Dans tête Moïse, son question savante, son question colle. Au map de ça, quel que soit les pièges qu'on gagne, ou son pitié devant mon Dieu, d'accord? Allez tout pitié, et venez dans l'humilité. Et Jésus et l'Éternel Dieu dit avec et Moïse, il dit l'arrivée. Parce que Moïse, pas oublier, Moïse levé dans la culture égyptienne. Pour chaque bagaille, il y a une divinité attribuée ensemble avec lui. Et puis l'Éternel Dieu dit, Moïse l'arrivée, les pharaons demandent qui est-ce qui va dire, je suis. Je suis. I am that I am. I am who I am. Je suis celui qui suis. Si vous voulez corriger comme grammaire, on va corriger. D'accord? Je suis celui qui suis. Amen. Bagani commencement. Et tout ça, vous voulez mieux pour, c'est ça mieux. Et ça dit. Et Moïse vous dit avec Pharaon. Amen. Et bien Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Je suis. Il dit, en un mot, il dit, moi, c'est mon Dieu, le Dieu de toute éternité. Lorsque forcément nous ça, Yahweh Elohim, c'est son pluriel singulier. Le Père, le Fils et Saint-Esprit. OK? Yahweh, c'est le grand je suis. Il dit, mais comment? Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen, amen. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple parce que tant pas de corriver pour retirer. Amen. Bon Dieu, pas la goutte encore, on petit mis sans garder, on laisse pour compte. D'accord? Il mettait sécurité, même bien, sécuriser Jésus jusqu'à ce que tu arrives pour l'aller. Parce que ce n'est pas moi qui kidnappé. Non, Jésus t'est venu en fait de route pour exécuter non, étape par étape. Oh, je suis content pour me lire chapitre 8 avant. Pas rater demain, chapitre 9. Il y a un peu de bagages extraordinaire dans chapitre 9 et chapitre 10 qui venu. Gros causé,
gros révélation, nous allons ouais, mais on souffrir pour chapitre 10, mais demain, pas rater chapitre 9, vraiment en pile. Puis, je me dis, Thomas, encourage l'autre monde pour lire la parole de Dieu ensemble. Shalom, shalom.